Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer le programme du module Biologie moléculaire et génie génétique destiné aux étudiants de la troisième année licence spécialité génétique. En introduction, la biologie moléculaire est une discipline scientifique qui décrit la manière dont l'information génétique est conservée, transmise et exprimée. Le génie génétique est un ensemble de techniques permettant d'identifier et d'isoler, de modifier et de transférer de façon contrôlée du matériel génétique. Le génie génétique est une science qui s'attache à l'étude du vivant ainsi que son amélioration. Il comprend l'ensemble des techniques et approches utilisées dans la modification et l'étude des gènes. Comme je l'ai déjà présenté dans la vidéo précédente, ce module comporte 8 chapitres dont je vais présenter les deux premiers chapitres. Le premier chapitre décrit les outils enzymatiques du génie génétique et le deuxième chapitre présente les techniques de préparation de l'ADN. Commençons par le premier chapitre qui définit le choix des principaux outils utilisés en biologie moléculaire et de modification des acides nucléiques. Prenons exemple des enzymes. On a les enzymes qui coupent l'ADN, les enzymes qui ligaturent, les enzymes qui déphosphorylent, les enzymes qui phosphorylent et les enzymes qui recopient un acide nucléique. Le choix des vecteurs dépend du type d'approche choisi lors de l'étude. Il existe plusieurs types de vecteurs. On peut citer les bactériophages, les plasmides, les phagimides, les cosmides, les vecteurs navettes, les banquiades, les bacs, le plasmide T-Agrobacterium tufacium, les baculovirus, les vecteurs viraux des mammifères et le transfert direct des gènes. La cellule hôte. Pour la réplication, un vecteur doit être incorporé dans une cellule hôte spécifique. On distingue deux catégories d'hôtes. Les hôtes bactériens les plus utilisés car ils multiplient rapidement et faciles à manipuler. Les hôtes eucaryotes peuvent être des cellules animales en culture, des levures ou des plantes. Les sondes nucléotidiques est un segment d'ADN simple brun utilisé pour repérer le fragment recherché par hybridation moléculaire. Doit être complémentaire, antiparallèle au fragment recherché qui doit être aussi simple brun. Passons au deuxième chapitre, les techniques de préparation de l'ADN. Ce chapitre décrit les techniques de préparation de l'ADN en présentant les différentes étapes d'extraction d'ADN telles que l'ADN végétal, l'ADN animal et microbien, en précisant les principaux étapes d'extraction comme la lyse, la séparation et la précipitation. Ce chapitre traite aussi le but de l'électrophorèse, commençant par la préparation du gel d'agarose, le dépôt de l'ADN dans les puits, la migration de l'ADN et la révélation de l'ADN au UV par le VET, qui est un agent intercalant mutagène et très dangereux.
Parmi les techniques de préparation de l'ADN, on a la digestion. La digestion de l'ADN plasmique ou génomique a pour deux buts. Premièrement, la fin analytique, c'est une électrophorèse juste pour voir la taille. Deuxièmement, la fin préparative, c'est couper pour pouvoir insérer. La digestion se fait par des enzymes de restriction. En ce qui concerne l'isolement des fragments, le gel d'agarose peut être utilisé également de manière préparatoire. Isoler des fragments spécifiques, la ligation ou le clonage, les fragments sont excisés du gel et dernièrement la purification de l'ADN. En conclusion, la biologie moléculaire désigne l'ensemble des techniques de manipulation d'acides nucléiques ADN-ARN, appelées aussi techniques de génie génétique. Pour cela, les techniques d'étude et de modification des gènes et de leur expression font partie intégrante de la biologie moléculaire. Et merci pour votre attention.